allons-y sur cette histoire de apéro, saucisson, pinard à la goutte d'or en face de la mosquée parce qu'on peut plus boire de l'alcool dans mon quartier et qu'on n'est plus chez nous, dit une dame qui est organisatrice. La manif a été interdite. Ça relève de la même chose? Vous dites tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le même fond de sauce, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on voit depuis... En fait, on nous dit... Bon, la préfecture de police... Il faut rappeler, la préfecture de police interdit ce rassemblement saucisson-pinard parce qu'on nous dit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Et après tout, je comprends la préfecture parce qu'en face, il y a déjà un autre rassemblement qui est thé à la menthe, halal, etc. Donc, on peut imaginer qu'ils allaient se mettre sur la gueule. Bon, très bien. En même temps, ça devient une méthode que je retiens parce que quand on veut empêcher un rassemblement, on met le rassemblement inverse et puis il y aura un trouble à l'ordre public. Enfin, parenthèse fermée. Mais on nous dit c'est une provocation. Oui, je pense que c'est une provocation. C'est voulu, évidemment. Mais on nous dit c'est une provocation de l'extrême droite. Et on nous sort le bloc identitaire. Moi, je veux bien. Le bloc identitaire, il n'y a pas d'abord que le bloc identitaire dans cette histoire. Il y a des gens de gauche, comme Riposte Laïque, qui sont des républicains. Il y a d'autres associations qui se mettent avec eux. Il y a des gaullistes, il y a des gens de Dupont-Aignan. Ça, c'est la même perception d'un danger. C'est ça qui est parce que la vraie provocation... J'attends qu'Éric ait fini pour lui répondre. Si Nicolas me permet, je finis. La vraie provocation, c'est que depuis des années, on laisse la préfecture, la mairie, Delanoë, Vaillant, l'élu du 18e, laisse devant la mosquée, rue Mira, et dans les rues aux alentours, rue Léon, je connais bien parce que j'ai habité pendant 10 ans ce quartier dans ma jeunesse. On laisse des milliers de fidèles faire la prière dans la rue. C'est absolument scandaleux. Mais pas construit une mosquée. Mais je suis d'accord. La laïcité, mais c'est même pas ça. Vous avez vu que Boubacar, là, les a invités à la grande mosquée. À la grande mosquée dans le 5e. C'est un scandale. La vraie provocation, elle est là. Dénonçons avec Éric Zemmour ce scandale, mais encore une fois, je trouve que sa réflexion... Attendez, la provocation... Le scandale... Le scandale, il est là. Non, Éric, il n'est pas que là. C'est là où ta réflexion reste toujours figée. C'est que quand tu as deux provocations, ensuite, au lieu... Laisse-moi finir. Au lieu de dénoncer ces deux démarches communautaristes d'affrontement, tu devrais dire, mais organisons un apéro républicain qui rassemble tout le monde. Et toi, tu dis... Non, il faut au contraire soutenir, qu'est-ce que ça revient à ça, les ultra-laïcs qui sont très proches des positions de l'extrême droite sur beaucoup de choses lorsqu'ils dénoncent. Ils ont une façon, et c'est là aussi où ils reviennent à ton erreur fondamentale, ils ont une façon d'englober, de faire en sorte d'englober tout l'islam, de mettre dans le même... Pas un rassemblement républicain, un rassemblement français. La République, il y en a d'autres des républiques, la République italienne, la République évident, c'est évident. Et alors, je te dis, le scandale originel, c'est ces milliers de fidèles dans la rue. Non, mais je suis désolé, et c'est le scandale des autorités publiques, parce que comme d'habitude, c'est ce que je me tue à expliquer tout le temps, dans ce pays, quand l'État est faible, il y a des guerres de religion. Quand l'État est fort, qu'il soit républicain, monarchique ou impérial, eh ben, il n'y a pas de guerre de religion et on vit ensemble. Quand l'État est fort et juste.